Bonjour à tous, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris, et je voudrais vous parler aujourd'hui de l'anxiété de performance. Si vous souffrez de difficultés à obtenir une érection ou à garder cette érection en situation de rapport sexuel, et que d'habitude ces problèmes ne se produisent pas, notamment lorsque vous êtes seul ou en présence d'une autre partenaire, il s'agit probablement de ce que l'on appelle l'anxiété de performance. L'anxiété de performance, c'est le terme que l'on utilise pour désigner l'incapacité à maintenir une bonne érection lorsque l'on est en situation de stress. Plus précisément, dans le cadre de l'anxiété de performance, il s'agit d'un stress qui est généré par l'anticipation d'un rapport sexuel ou d'une situation de stimulation sexuelle qui vous inquiète. Il peut s'agir d'un rapport sexuel au sein d'une relation ancienne et habituelle dans laquelle vous n'avez pas forcément à remettre en cause vos performances et votre rôle dans le couple, mais simplement lorsque les érections commencent à perdre un peu de leur qualité, je pense notamment aux hommes qui sont atteints de diabète ou qui ont une atteinte artérielle, eh bien l'anxiété peut être caractérisée par l'anticipation d'une moins bonne érection qu'elle ne l'était auparavant. Eh bien dans ces conditions, ce facteur psychologique va dégrader la qualité d'une érection qui, normalement, n'aurait pas dû être si mauvaise si l'on ne tient compte que du diabète ou du problème artériel. Une autre situation qui est plus fréquente, c'est l'anxiété de performance au moment des premiers rapports dans un couple qui se forme, où l'homme pourrait être dans la situation de penser qu'il doit faire ses preuves, qu'il doit montrer qui il est, et dans ce cas-là, cette anxiété, ce stress va aboutir à une perte de qualité d'érection ou même à une impossibilité d'érection, avec le cas typique de la nuit de noces au cours de laquelle le mari n'arriverait pas à avoir une érection. Une troisième situation est celle d'un trop-plein d'émotions chez un homme qui serait particulièrement amoureux et qui se met la pression pour vraiment bien faire. Et dans ce cas-là aussi, l'anxiété de performance peut annuler son érection. Alors quel est le mécanisme de cette anxiété de performance? Eh bien, il s'agit tout simplement d'une hyperactivité du système nerveux sympathique. Autrement dit, une augmentation de l'activité de la partie de notre système nerveux qui est mise en place en situation de stress. Ce système nerveux sympathique, c'est celui qui nous permet de nous sortir des situations compliquées. La conséquence de cette activité du système nerveux sympathique est que l'on va mettre en sommeil toutes les fonctions non indispensables pour pouvoir se sortir d'une situation difficile. Par exemple, la digestion va s'arrêter, le rythme cardiaque va s'accélérer, la vision va être plus claire, le rythme respiratoire va s'accélérer. En gros, c'est ce qui vous arriverait si vous étiez un mammifère au temps de l'homme de Cro-Magnon et que vous étiez attaqué par un lion au moment où vous allez boire un coup dans une mare, dans la savane. Et bien d'un seul coup, il faut que les muscles s'activent et donc une partie des fonctions non indispensables qui ne vont plus être assurées, c'est l'érection. Le sang va être redirigé vers le cerveau, la vision, les muscles pour pouvoir s'échapper. Et bien, ce système-là, qui maintenant chez l'homme moderne est activé lorsque l'on est stressé, c'est le système sympathique. Eh bien, c'est cela le mécanisme de l'anxiété de performance. Pour lutter contre cela, tous les moyens qui vous sont accessibles pour arriver à être plus détendu sont les moyens qui seront efficaces. Travailler sur sa respiration, prendre conscience de son rythme cardiaque, éventuellement pour les plus émotifs, consulter son médecin pour obtenir une prescription d'un anxiolytique. Et évidemment, éviter à tout prix les habitudes qui pourraient vous amener à une dépendance à une substance. Je pense notamment à ceux qui vont boire un verre d'alcool avant un rapport sexuel pour ne pas être trop stressé, fumer un joint pour ne pas être trop stressé. Parce que là, malheureusement, au fur et à mesure du temps, on sait que l'habitude de consommation va se poursuivre sans qu'il y ait un bénéfice sexuel. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé sexuelle de l'homme. À bientôt.